Par contre, il y a certaines choses que tu dis qui me dérangent. C'est long pour moi de détailler, mais si tu veux ma critique constructive, je m'expliquerai mieux. Ben, j'ai envie de te dire une chose, je ne veux pas de la critique constructive d'une personne comme ça. Cette vidéo-là, elle est vraiment incroyable. Je l'avais enregistrée cette vidéo parce que je voulais t'en parler. Ça fait plusieurs semaines justement que j'étais tombé dessus. Le truc, c'est que j'ai complètement oublié. Aujourd'hui, en fouillant dans mon téléphone, justement, je me suis rappelé qu'il fallait que je te parle de ça. C'est un mec qui a des réseaux, Instagram, TikTok, YouTube. Son arrobas, c'est Marc Mental Boost. Je te mettrai les liens en description de toute façon. Et en fait, dans cette vidéo, il raconte qu'il a eu un commentaire négatif sur une de ses vidéos sur Instagram, en fait. Et le commentaire qu'il a reçu, c'est qu'il disait de la merde. Et c'est le genre de commentaire que tous les créateurs de contenu reçoivent assez fréquemment, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais c'est pas tant le commentaire qui est incroyable, c'est la réponse qu'il apporte au commentaire. Il faut que je t'en parle. Il faut vraiment que je t'en parle. Le truc, c'est que là, on vient d'avoir un petit problème, là, maintenant, tout de suite, qui vient d'apparaître. Comme tu peux le voir, l'élément perturbateur est réveillé. J'arrive. Tu m'entends? Tu ne me calcules même pas. Quand tu es créateur de contenu sur Internet, tu t'exposes à la critique et c'est totalement normal. Tu postes tes contenus, tes vidéos, tes photos sur les réseaux, les gens ont le droit de te critiquer. Maintenant, le truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu as deux types de critiques. Tu as la critique négative non constructive et tu as la critique négative constructive. Et de plus en plus, ce qui se passe sur Internet, c'est que je vois des personnes qui font plus de critiques négatives non constructives que de critiques négatives constructives. Donc ça mène juste à avoir des critiques remplies d'animosité sans aucun fond. Tu vois, comme ce type de critique qu'il y a eu sur la vidéo du mec dont je te parle, qui vient dire justement que ce qu'il fait, c'est de la merde. Il n'y a aucune valeur à apporter là-dedans, rien du tout. Si tu te demandes je vais où alors que j'ai commencé ma vidéo dehors, je me retrouve à devoir aller à la pharmacie pour aller acheter des trucs. Encore une fois, on est dans la vraie vie, on est dans la réalité des choses, et il y a des priorités, je suis obligé de tout lâcher pour aller à la pharmacie. Je peux pas arrêter, mais bon, je t'emmène avec moi et puis après on remonte finir cette vidéo. 2 boîtes de lait, une boîte d'autotest, une boîte de Camellia. J'espère que je vais pas durer trop longtemps parce qu'en ce moment, avec toutes les mesures et les tests antigéniques, là, les pharmacies, les queues sont devenues longues, on dirait la CAF. Laisse tomber. Donc j'espère ne pas trop traîner là-bas. Et puis après, on rentre pour finir la vidéo ensemble. J'étais censé faire une vidéo sur les critiques qu'il y a sous les contenus sur Internet. Au final, je me retrouve à aller à la pharmacie, acheter du lait, des médicaments, des trucs comme ça. Ça, c'est la réalité de la vie de daron. Tu ne décides de rien. En réalité, ton enfant, c'est ton patron. C'est ton patron en vrai de vrai. En fait, il y a un truc super important que ces personnes-là qui n'arrêtent pas de sortir des critiques négatives non constructives oublient. C'est que très souvent, ces gens-là ne sont même pas eux-mêmes en capacité de faire mieux que le créateur de contenu qui a posté son contenu. Et ces gens-là devraient se dire ça avant de critiquer. C'est très facile de venir et d'apporter un commentaire négatif non constructif, de dire que ce que tu fais c'est de la merde, que ce que tu fais c'est pas bien, etc. etc. Mais est-ce que toi qui dis ça, tu es en capacité de faire mieux? Est-ce que tu es en capacité de produire quelque chose de mieux? Ça, c'est une autre question que beaucoup de personnes ne se posent pas. Et dans la vidéo dont je te parlais, ben, le gars en question, Marc, là, il aurait pu répondre quelque chose comme ça. Il aurait pu dire, est-ce que tu es en capacité de faire mieux? Il aurait pu dire, ben, tu sais quoi, si tu n'es pas content, va faire ta vidéo. Mais sa réponse, elle est encore plus puissante que ça. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, ce qu'il a fait, c'est très simple, c'est qu'il a répondu à ce commentaire, merci pour le conseil. Est-ce que tu t'imagines? Le mec, il vient, il met un commentaire négatif non constructif sous une vidéo. Donc lui, il y a de très fortes chances qu'il se dise, ouais, je mets le seum au créateur de contenu, etc., etc. Il va avoir les boules de mon commentaire. Il voit quoi en réponse? Merci pour le conseil. Et par la suite, ce qu'il explique dans la vidéo, c'est que le gars, il a continué après en message privé sur le même type de comportement, avec les mêmes propos, en disant que c'était de la merde, patati patata. Et le Marc en question, il a répondu encore une fois, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Avec un smiley sourire. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est ça le plus intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Juste après ça,
le gars qui avait écrit le commentaire a commencé à devenir tout gentil. Est-ce que tu vois où est-ce qu'on en est? Et de ça, en fait, il en a émis plusieurs conclusions. Et l'une de ces conclusions, c'était que, en réalité, les gens qui posent des commentaires négatifs non constructifs sont juste des personnes qui sont en manque d'attention. Et c'est la réalité. C'est des gens qui veulent être remarqués, qui veulent que tu les calcules, qui veulent que tu leur répondes. C'est des gens vraiment qui sont en manque d'attention, tout simplement. Et l'une des autres conclusions super intéressantes qu'il avait fait dans sa vidéo, c'était que prendre en compte l'avis des gens ne sert absolument à rien quand tu sais à quelle vitesse ils sont capables de changer d'avis. Et ça en est la preuve. Mais c'est pas fini. C'est absolument pas fini. En fait, si tu veux tout savoir, ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est tout simplement que j'ai fait exactement la même chose, moi, personnellement. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques temps? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un commentaire négatif non constructif du même style sous une de mes vidéos. Tu vois? Je sais plus c'est exactement quelle vidéo. Et en fait, le commentaire disait que je racontais, pareil, que de la merde. Et donc, moi, qu'est-ce que je me suis dit? Tu me connais! Tu me connais! Je me suis dit, on va tester. Je me suis dit, on va voir, on va essayer d'avoir le même procédé pour voir est-ce qu'on aura la même réaction, est-ce qu'on aura une personne qui change d'avis au bout de quelques messages. Je me suis dit, on va faire ça. Et à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, figure-toi qu'il s'est passé exactement la même chose. Tout pareil. Boisson Starbucks, signature, chocolat, caramel salé. Je te conseille de boire ça. C'est sympa, c'est sympa. Le mec ou la meuf est venu en commentaire justement pour me dire que ce que je disais c'était que de la merde. Et donc moi j'ai répondu en DM en disant merci pour ton conseil. Donc j'ai fait le même procédé exactement. Et je vais te montrer la réponse que m'a donnée cette personne-là. Et moi je m'attendais vraiment pas à ça, tu vois. Je m'attendais vraiment à une réponse différente. Je pensais que cette personne elle allait avoir un discours encore plus rempli d'animosité, limite à m'insulter ou à dire que voilà quoi, il vaudrait mieux que j'arrête de faire du contenu, ce genre de trucs qu'on reçoit fréquemment. Mais absolument pas. Voilà la réponse que cette personne m'a apportée. Donc là c'est peut-être un petit caractère, tu vas peut-être pas bien voir, donc je vais te lire ça tranquillement. Après avoir répondu merci pour ton conseil, à 21h05, le lendemain matin à 6h36, la personne m'a répondu « J'ai vu pas mal de tes vidéos, j'ai changé d'avis, tu racontes pas que de la merde, j'ai appris énormément, du coup merci. Par contre, il y a certaines choses que tu dis qui me dérangent, c'est long pour moi de te détailler, mais si tu veux ma critique constructive, je m'expliquerai mieux. Ben, j'ai envie de te dire une chose, je ne veux pas de la critique constructive d'une personne comme ça. Voilà. Donc là, concrètement, en quelques secondes, enfin plutôt en quelques heures justement parce que la personne a répondu le lendemain matin, on a vu que le procédé qui a été utilisé par Marc fonctionne avec une autre personne. Si ça fonctionne avec lui et avec moi, ça veut dire que ça fonctionne peut-être avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, au niveau des leçons à en retenir, qu'est-ce que je veux que tu retiennes de tout ça? Ben, premièrement, je valide totalement les leçons qui ont été données par Marc dans sa vidéo parce que ça s'est avéré être une réalité dans mon propre exemple personnel. Donc, je valide totalement. Moi, il y a quelque chose que je voudrais rajouter en plus. C'est que cet exemple-là, c'est exactement la même chose qui se passe dans les relations au niveau du changement d'avis d'une personne sur une autre. Il y a souvent des gens, ils vont venir et vont dire hey, cette meuf-là, c'est une chouin, cette meuf-là, c'est une ceci, cela. Alors qu'il suffirait qu'ils parlent 5 ou 10 minutes avec cette même femme-là pour changer d'avis. De l'autre côté, c'est exactement la même chose, faut pas croire. Il y a des femmes qui regardent des hommes, elles se disent de toute façon ce mec-là, c'est pas un mec pour moi, lui c'est un mec à femme, lui c'est un charreau, je sais pas quoi. Alors qu'il suffirait que cette femme-là parle 5 minutes avec cet homme-là pour se rendre compte que son préjugé était complètement faux. Tu comprends? Donc les gens changent d'avis, à une vitesse incroyable également dans les relations humaines. Autre point que je voulais dire avec toi, le exemple qu'il a cité de la recherche d'attention est également vrai dans les relations. Vous voyez, souvent il y a des hommes, j'en ai déjà parlé de façon négative dans mes vidéos parce que je pense qu'il faut tirer littéralement sur ces hommes-là, les hommes qui insultent les femmes quand les femmes ne vont pas dans leur sens. Ça veut dire que c'est des hommes, ils vont aborder des femmes, les femmes soit ne répondent pas, ou soit les femmes ne sont pas intéressées. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les insulter. Oh, salta! Toi, t'es qu'une tare! Donc toi, t'es parti, t'as abordé la femme. Juste avant que tu l'abordes, c'était pas une 1. Mais après, tu l'as abordée, elle t'a dit non, maintenant c'est une 1. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, qu'est-ce que veulent ces hommes-là? Que veulent-ils? Ils veulent l'attention de cette femme-là.
De base, ils sont partis l'aborder. Pourquoi? Pour que cette femme leur accorde de l'attention. C'est exactement la même chose qui se passe dans les relations. Ne vous prenez pas la tête sur un jugement d'une personne qui ne vous connaît pas. Et dites-vous bien qu'une personne qui ne vous connaît pas et qui vous juge est une personne qui serait en capacité totale de changer d'avis sur vous en ayant une toute petite conversation avec vous, tout simplement. Donc, passez votre chemin, ne vous prenez pas la tête. Les créateurs de contenu, tout l'exemple que j'ai pris de cette vidéo par rapport à vous, continuez à faire ce que vous avez à faire, qu'on continue, et les gens qui sont là pour critiquer sont des gens qui ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous parce qu'ils ont besoin de notre attention. Donc après, tu réponds pas, tu fais ce que tu veux. Mais t'énerver face à ce genre de personnes, en vrai de vrai, ça ne sert à rien. Et puis tu remarqueras que généralement, ces personnes-là, c'est toujours le même type de profil, hein. Comme je t'ai montré, pas de photo de profil, 0 abonné, c'est toujours la même chose, tu vois. C'est toujours le même procédé qui se passe avec ces personnes-là. C'est des gens qui sont pas capables de faire ce que toi, tu fais en tant que créateur. Et vu qu'ils sont pas capables et qu'ils n'ont pas le courage de le faire et ni la compétence de le faire, ils peuvent que se plaire, se faire du bien dans la critique négative, non constructive. Et si tu t'énerves face à ce genre de personnes-là, eh ben en fait, tu as perdu. Tout comme si tu t'énerves face à une personne qui vient et qui t'insulte après avoir voulu t'aborder ou qui te critique après avoir voulu t'aborder, en fait, tu donnes la victoire à cette personne-là. Donc en réalité, faut laisser couler. Faut laisser couler. Ces gens-là vivent à travers notre regard. Si tu ne regardes pas ces personnes-là, ces gens-là ne vivent pas. Ils n'ont pas de vie, ils n'existent plus. C'est ça qu'il faut retenir de cette vidéo. Moi, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur ce type de format-là que je viens de faire. Parce que d'habitude, je fais plus des vidéos face caméra, assis dans le salon ou je ne sais où je fais que de déblatérer mon contenu. Aujourd'hui, on a un petit peu bougé à gauche, à droite à cause des choses qu'on devait faire. C'était pas totalement prévu que ce soit comme ça. Mais bon, on est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, on a des imprévus, on a des priorités, il y a des choses qu'on doit faire avant certaines autres. Donc, donne-moi ton avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Je te laisse là et je te dis à la prochaine. Salut à toi.